Il est des livres qui se lisent et d'autres qui se vivent. Tapachula, destination purgatoire, est une invitation à franchir une frontière invisible, celle qui sépare les certitudes de la compassion. Aujourd'hui, ce voyage commence. Dernière ville mexicaine avant le Guatemala. Une porte d'entrée où se croisent les routes de migrants venus de Cuba, du Nigeria, d'Haïti et d'ailleurs, chacun en attente d'un passage. Le récit. C'est la saison des mangues à Tapachula et leur odeur sucrée est omniprésente. Un petit groupe de jeunes migrants, cubains, nigérians et bien d'autres nationalités, travaillent ensemble, non pour l'argent, mais pour le droit de ramasser les fruits tombés dans les vergers en bordure de la ville. Il y a l'arbre, lança Marcelo, désignant du menton une masse d'un vert sombre, démesurément haute, qui dominait la ligne d'horizon. À travers un recueil de nouvelles profondément humaines, ce livre nous entraîne dans l'univers de Tapachula, ville emblématique où convergent les espoirs, les doutes, les départs et les recommencements. Les personnages. Étrangers les uns aux autres, réunis par le même verger, ils viennent de Cuba, du Nigeria, d'Haïti, du Honduras et d'ailleurs. Ils ne se battent pas pour l'argent, mais pour un droit plus simple et plus précieux, celui de ramasser ce que la terre laisse tomber. Le destin de Aïcha. Aïcha prit une dernière bouchée et essuya, du revers de sa main, le jus sur sa joue. Qui aurait pu imaginer le destin de cette jeune femme ? Attendons la fin de l'histoire. Que cache le titre du livre ? Destination purgatoire. Tapachula n'est ni le départ ni l'arrivée. C'est l'entre-deux, un lieu où l'on attend, où l'espoir et la lassitude se disputent chaque jour, entre le nord qui se refuse et le sud qu'on ne peut plus habiter. Qui est l'auteur de ce recueil ? Le docteur Jean-Lionel Jérôme est médecin de formation, développeur web et auteur. Occasionnellement, il enfile son costume de coach en développement personnel et en leadership. Sa bibliographie est riche de 8 titres, à savoir Tapachula, destination purgatoire, Poème à mon âme endolorie et sa version anglaise, Guide complet de coaching et développement personnel et sa version anglaise, Hygiène et PCI, principes, pratiques et stratégies en milieu de soins, et Claude AI, de novice à expert en 7 jours. En quoi cette lecture est essentielle ? Diverses raisons motivent la découverte de ce recueil. Une écriture sensorielle, des voix multiples, un sujet d'actualité. En outre, chaque nouvelle révèle une facette de l'âme humaine. L'histoire se déroule dans la ville de Tapachula, ville frontière et porte d'entrée des migrants. Les thèmes abordent les réalités humaines comme l'exil, l'espérance, la résilience, l'amour, la perte et la persévérance. Autant de thèmes universels qui donnent à cette œuvre une résonance bien au-delà des frontières. À quoi ressemble physiquement le livre ? Admirez la couverture du recueil. Le recto est une photographie capturée sur le vif des sentiers tourmentés abattus par chaque migrant pour arriver à ce purgatoire de Tapachula. Le verso est tout aussi révélateur de la rudesse des lieux. Découvrez ce chef-d'œuvre par vous-même. Impossible de vous transmettre tout l'émerveillement que ce livre m'a communiqué. Passez à l'action aujourd'hui même en commandant votre exemplaire aujourd'hui sur Amazon, Apple Books, Google Books et Kobo. Aux amoureux des livres électroniques. Pouvez-vous deviner ce que représente le code QR sur cette diapo ? Scannez-le pour accéder au site web de l'auteur afin de commander l'e-book de ce recueil de nouvelles au prix promotionnel. Tapachula,